Bonjour à tous, c'est Captain de la chaîne Captain Trading. Aujourd'hui, on est mercredi 8 septembre et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique et trading. Alors, au sommaire de la vidéo, on va voir ensemble le flash crash. On va essayer de faire un tour sur le Bitcoin, l'Ethereum pour voir un peu les différents scénarios qui s'offrent à nous et on va essayer de observer aussi les cryptos qui fonctionnent et qui ont assez bien survécu à ce crash. Alors, tout d'abord, petit message d'encouragement à tous ceux qui ont perdu de l'argent hier. Je comprends que c'est excessivement douloureux. Donc je fais partie de ceux qui ont perdu de l'argent. Ça sert à rien de faire comme si ça ne m'arrivait pas. J'ai aussi perdu de l'argent. La seule chose, c'est que plus on évolue dans le monde du trading, plus on devient mature dans le milieu et moins ces pertes sont conséquentes. C'est-à-dire qu'avant, à l'époque, quand j'ai débuté dans les cryptos, ce genre de mouvement aurait peut-être essuyé les 3/4 de mon compte et il aurait fallu redémarrer avec le dernier quart restant. Donc j'espère que tous ceux qui me suivent et tous ceux qui sont dans mon groupe ou tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux ont pu avoir des pertes, on va dire, qui sont acceptables. Donc ça fait partie du jeu de perdre. Si c'était si facile que ça, s'il n'y avait pas de pertes, tout le monde deviendrait trader, d'accord? Donc c'est important. On a eu une montée de prix sans précédent. Il y a un moment donné, il fallait que ça punisse. Donc évidemment, comme d'habitude avec le Bitcoin, ça s'est fait extrêmement rapidement. Ça s'est fait sans vraiment prévenir. On a eu un mois d'août, on va dire, assez incroyable où vraiment il suffisait juste d'acheter chaque correction, on achetait les mini-corrections. Et derrière, la rentrée institutionnelle s'est faite. Mois de septembre qui globalement dans les statistiques est pas bon. Et derrière, on s'est pris une punition assez importante. Donc 3,75 milliards de liquidations qui se sont faites ces dernières 24 heures. Donc c'est pas rien, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de liquidations organisées sur les cryptos. Ça faisait excessivement longtemps. Et comme vous pouvez le voir ici, voici les winners de ces liquidations. Donc EOS, FTT, Bitcoin, Ethereum, XRP, le fil, ADA et Doge. Donc maintenant, on va essayer de voir ensemble un peu comment interpréter les différents scénarios qui s'offrent à nous. Donc tout d'abord, hier, j'ai envoyé un tweet légèrement prémonitoire dans le sens où j'ai envoyé un tweet vers 10h, 11h, je crois, donc largement avant le crash, où je vous ai dit, voilà, si vous avez un scénario short à prendre le mardi, les statistiques sont avec vous. Alors, je vais m'expliquer brièvement. Malheureusement, je ne retrouve plus le tweet sur le sujet. Si quelqu'un sait de quel tweet je parle, je l'avais posté dans mon groupe. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. C'est que le mardi, dans l'histoire de la finance, le mardi est statistiquement baissier. C'est-à-dire que très souvent, si on calcule l'ensemble des mardis, historiquement, c'est une journée qui est bien plus baissière que d'autres. Donc, c'est pour ça que quand j'ai dit, si vous avez un scénario short à prendre un mardi, statistiquement, vous avez plus de chances qu'il se mette en place. C'est tout simplement une question de statistique. Si vous tradez short un jour où statistiquement, il y a plus de jours rouges que de jours verts, forcément, les mathématiques sont avec vous. Donc, c'est dans ce sens-là que j'avais posté ce post, évidemment, sans savoir qu'on allait avoir une correction aussi importante. Donc, il faut savoir que finalement, autour du mois d'août, on commençait à être, on va dire, on avait vraiment une belle montée qui était principalement due à du spot. Et c'est vrai que ces derniers jours, surtout à partir vraiment de cette dernière grosse mèche verte, on a eu beaucoup d'open interest qui arrivaient. Et surtout ces 2-3 derniers jours, ça a été assez violent en open interest. Donc vraiment, tout ça, on voit bien que c'est principalement dû à des liquidations et donc forcément les punitions sont plus amples. Toutes ces mèches aussi violentes, c'est pour gratter toute la liquidité, c'est parce que ce mouvement s'est fait un peu trop rapidement sans revenir à l'envoyeur et ici on venait vu gratter, on va dire, la liquidité qui se trouvait sous ce creux. On peut largement encore venir gratter la liquidité qui est encore sous ce creux, mais en tout cas cette puissance de mouvement baissier se fait surtout à cause des leviers qui étaient empilés. Alors, si on observe l'open interest sur Ethereum et sur Bitcoin, donc on a perdu 30% d'open interest et 24% pour le Bitcoin. Pour ma part, je peux que dire que c'est forcément un point de rebond intéressant. Après, jusqu'à où on va aller, jusqu'à où on peut rebondir, c'est une autre question qu'on va essayer de répondre grâce à l'analyse technique. Mais en tout cas, lorsqu'on a une tendance haussière et qu'on perd 30% d'open interest, normalement, c'est qu'il y a déjà une belle pause au niveau de l'open interest qui fait que probablement ça peut être un point d'entrée intéressant. Donc pour l'open interest, je vais sur coinanalyze.net et j'aime bien regarder celui de Bybit qui est assez significatif parce qu'il y a beaucoup de leviers sur Bybit. Donc on va se mettre en 1 heure.
c'est là où on voit que à partir de 3240, les investisseurs ont commencé à être greedy. Ça y est, ils ont acheté l'Ethereum. Donc, c'était assez soutenu comme montée pendant tout ce mouvement. Et là, on voit que ça y est, on a pris un pic d'open interest violent, 55% du 2 septembre à hier. Et là, forcément, à un moment donné, on devait punir et on a puni sévèrement. Regardez ce pic d'open interest. Donc, on était sous résistance, pic d'open interest et derrière, forcément, c'est rarement bon signe. Donc, vous savez que j'ai une vidéo entière sur l'open interest. Mais vraiment, voir ce genre de mouvement sous une résistance, c'est pas très très bon signe. Et forcément, ça a piqué sec. Donc, évidemment, encore une fois, je ne m'attendais pas à ce qu'on puisse piquer aussi sec. D'abord, on est venu gratter ces creux. Petite montée, on voit que l'open interest a rebondi. Et derrière, puissance sans précédent. Donc maintenant, on va essayer de regarder un peu les différents scénarios qui s'offrent à nous pour l'Ethereum. Donc, pour l'instant, on a l'air d'avoir trouvé un point d'arrêt sur ces niveaux ici des 3300. Donc en daily, si on regarde, on est pile sur les 38,2 de Fibo. Alors oui, on peut aller largement encore plus bas tout de suite, mais je pense que le plus classique de toute façon, ça sera de faire un rebond. Et derrière, après ce rebond, va nous conduire à 3 scénarios possibles. Et ça sera pareil pour le Bitcoin. Soit ici un creux au-dessus du précédent, et dans ces cas-là, éventuellement, nous dessiner un range et rester un certain temps dans ce range. Ça, c'est le premier scénario qui s'offre à nous, ou alors tout simplement chercher directement ici toute la liquidité qui se trouve par ici et éventuellement rebondir, ou évidemment le dernier cas de figure qui me paraît le moins probable possible, c'est que directement à partir d'ici on commence à rechercher des nouveaux plus hauts. Je pense que maintenant il faut une petite pause, il faut marquer un petit temps d'arrêt, le temps que le prix se remette de ce mouvement, mais donc pour moi la probabilité la plus importante c'est d'abord de faire un nouveau swing haussier. Forcément, à mon avis, on va tenter d'aller chercher probablement ici les 3700 dans un deuxième temps ou dans un premier temps ici la EMA 13. Donc on est déjà venu chercher hier soir, donc c'est le haut de la journée. Donc on va essayer de voir après ce qui va se passer. Donc pour l'instant, on est pile sur les 0,50 du RSI sur une tendance haussière avec une baisse de l'open interest. Donc forcément, c'est un point d'entrée. Après, encore une fois, jusqu'à où on va aller, personne ne le sait. En revanche, le scénario auquel vous devez vous méfier, qui est un scénario fréquent qui arrive très souvent, c'est tout simplement un gros rebond où on a l'impression que ça y est, tout va bien, c'est reparti. Et derrière, on a le gros scénario ici en M qui fait excessivement mal. Et là, on vient chercher évidemment les 61,8 et les 0,5. Alors, est-ce que c'est la fin du bull run? Ça, c'est le genre de questions qu'on se demande. Pour l'instant, la réalité, c'est que c'est un pullback weekly. C'est-à-dire qu'on a eu ce mouvement haussier weekly. Donc, avoir un pullback weekly, donc un mouvement baissier weekly à l'intérieur de ce mouvement est tout à fait normal. D'accord? Ça ne veut pas dire que d'ici là, ça veut dire que c'est la fin du bull run. Peut-être que ça marquera l'arrêt de ce mouvement et que derrière, on repartira dans un range et dans un bear market. Je ne dis pas que c'est impossible. Je dis juste que tout simplement, pour l'instant, on est uniquement dans un pullback weekly. Alors, pour le Bitcoin, on est dans un cas de figure assez similaire où vraiment la puissance du mouvement était extrême. Donc, on est vraiment allé chercher toutes les zones de liquidité pour le Bitcoin. Comme d'habitude, j'aime bien sortir Fibonacci. Donc, je pars du mouvement, le bas du mouvement haussier vers le haut du mouvement haussier. Et là, on est pile sur les 38,2 de Fibonacci. On est pile sur cette zone des 42 300. Donc, c'était une zone que je visais depuis longtemps. Donc, forcément, pour moi, c'était un point d'achat. Maintenant que j'ai acheté cette zone, jusqu'à où je vais aller avec mon achat? C'est une bonne question. Certainement, dans un premier temps, ici, les 48 000 pour moi est une zone importante. Et la première zone, évidemment, c'est les 46 000. À partir des 42 000, évidemment, je suis déjà bien au-delà de mon point d'entrée. Mais voilà, commencer à alléger dans un premier temps ne serait pas une mauvaise idée, évidemment. Pourquoi? Parce que je pense qu'on est dans le même type de cas de figure que pour Ethereum. On va certainement faire un mouvement haussier. Donc, probablement, la majorité sera peut-être à nouveau euphorique. Et derrière, on peut soit commencer un range, nous dessiner un creux équivalent au précédent et refaire un range assez long, peut-être casser le bas du range pour faire peur et peut-être éventuellement à un moment donné hausser à nouveau. D'accord? Mais pour l'instant, il faut se dire qu'en weekly, on est toujours sur une tendance haussière weekly. Donc, chaque mouvement baissier, ce swing baissier représente
un mouvement baissier à l'intérieur d'une tendance haussière. Donc ça, c'est un peu mes scénarios que j'ai pour le Bitcoin. Donc, on va voir ici que forcément ici, si on arrive à franchir les 47 000 $, il y a beaucoup de liquidités et peut-être un short quiz peut s'organiser. Il faut évidemment s'en affranchir. Mais vraiment, la prochaine zone de résistance, on va les faire une par une, c'est tout simplement sous les creux ici qu'on a franchi un par un. D'accord ? Ici, c'était une zone où il y avait beaucoup de liquidités, donc c'est forcément une zone de résistance. Ici, c'est une zone où il y avait beaucoup de liquidités, donc ça sera forcément une zone de résistance. Et de même ici, etc., etc. Donc là, vraiment, on a fait toutes les zones, une par une, de liquidité en une mèche. Donc c'était assez violent. Donc maintenant, à court moyen terme, je préfère acheter un rebond plutôt que de shorter cette fin de mouvement maintenant. D'accord ? C'est ce que la majorité des retailers actuellement maintenant cherchent un short, alors que le short était intéressant évidemment là-haut. Mais là, il perd de son intérêt. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas baisser. Ça veut dire que maintenant, il est peut-être plus intéressant de chercher un long. Mais de ce long, il faudra évidemment, se payer et 2, chercher un short plus tard par la suite. Donc ça, c'est pour le Bitcoin qui nous a fait aussi un mouvement, encore une fois, historique. Derrière, c'est toujours la même chose. Il y a toujours une grosse bonne news. Donc le Salvador qui valide le Bitcoin. Malheureusement, à chaque fois, ça se passe de la même façon. Good news égale bad news. Alors maintenant, on va se tourner vers le Solana, donc qui a rebondi extrêmement violemment et vraiment qui nous a fait une mèche du siècle, mais qui, à mon avis, maintenant, va rentrer dans un mouvement correctif. D'accord ? Quand on voit ce genre de mèche, ici en doji et ce genre de bougie rouge, je doute qu'à partir de là, on aille dans un mouvement, on aille nous faire un nouveau sommet tout de suite. Donc pareil ici, short Fibonacci, on est en train de se situer actuellement aux alentours des 23,6 et à mon avis, je souhaiterais voir au minimum un retour ici vers au moins les 130 pour entamer un swing, voire même plus bas. Donc moi, pour ma part, sur Solana, maintenant, je cherche tout simplement des shorts et je cherche des shorts tout simplement pour aller chercher ici autour des 120 $. Alors pourquoi je cherche des shorts ? Vous allez vous me dire, ce mec-là, il est fou, il cherche des shorts. Je pense que maintenant, Solana, vu que c'est le seul qui a bien rebondi ou un des seuls qui a bien rebondi, forcément, tout le monde cherche à l'acheter et tout le monde cherche à se refaire sur ce coin. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Grosse montée de l'open interest sur le rebond. Donc le rebond a été entièrement acheté par des leviers. Forcément ici, on va chercher à punir tous ceux qui ont acheté ce coin ici avec des leviers. Et où est-ce que se trouve, à partir de quel moment le coin a été acheté avec des leviers ? Tout simplement sur toute cette zone des 135 $. Donc toute cette zone, ça veut dire que si on perd les 135 $, il y aura évidemment un gros paquet de liquidations qui vont s'organiser. Donc je me dis que certainement en dessous de cette zone pourrait être un point d'entrée intéressant, donc autour des 100 $. Donc évidemment, peut-être ça ne viendra pas tout de suite, mais derrière, je sais que pour l'instant, il y a une masse excessivement importante de longues qui sont en train de se placer ici, ou certainement des longues, évidemment, j'en sais rien, qui se sont placées ici sur Solana. Donc je pense que la douleur ici est dans une continuité baissière. Donc attention à tout ce que vous voyez, tous les coins qui ont bien performé parce que tout le monde les regarde, tout le monde les voit et dans ces cas-là, ils vont chercher à se refaire sur ce genre de coin. Ça, c'est à peu près tous les scénarios qui s'offrent à nous. Donc je pense que maintenant, je favorise évidemment des longues sur les coins forts comme Ethereum, Bitcoin, le FTT, mais que derrière, il faut vraiment penser à se couvrir, surtout quand on va refaire une jambe haussière parce que probablement, il y a encore un peu de douleur à prendre, à chercher à la baisse. Mais on reste encore dans un pullback daily. D'accord ? Un pullback daily et weekly. Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore l'heure de dramatiser ou de parler de bear market. C'est possible qu'on entame un range assez long, le temps de vraiment calmer les esprits, le temps de punir encore un certain nombre de personnes, de faire penser qu'on va hausser, de faire penser qu'on va baisser. Mais c'est interdit d'exclure le fait qu'à la suite de ce range, on ne puisse pas continuer à hausser. D'accord ? C'est très important de le comprendre et ne vous fermez pas, ne vous enfermez pas dans des biais, dans des scénarios. Pensez bien que tout est possible et c'est le but du marché de faire penser que certains scénarios sont impossibles. En attendant, je vous souhaite d'être extrêmement prudent. Si vous avez perdu beaucoup d'argent hier, faites une pause, misez petit. Ça ne sert à rien d'essayer de se refaire en une journée et essayez surtout d'analyser pourquoi vous avez perdu. Est-ce que vous avez trop misé ? Quelle était votre erreur commise ? Parce qu'il y a deux façons de encaisser les pertes. C'est 1, penser que c'est la faute des autres ou 2, c'est de penser que
on a fait quelque chose de mauvais, on a fait quelque chose de mal et qu'on peut rectifier. C'est la meilleure façon de progresser, c'est de comprendre pourquoi. Si on rejette la faute sur les autres, vous allez voir que vous n'allez jamais progresser et on peut toujours trouver un coupable et malheureusement, derrière, vous ne progresserez jamais. En attendant, je vous souhaite un bon trading à tous. Je vous invite évidemment à me rejoindre sur l'ensemble des réseaux sociaux et surtout sur le Discord où vous êtes en train d'échanger avec beaucoup de passionnés de trading et de crypto. Bon trading à tous.